Good afternoon. Thanks for keeping the fidelity. This is the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with you, Gilles Berth. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par ce mouvement de protestation au marché Dakar dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Des commerçants en colère s'insurgent contre des scellés apesés sur la boutique de leur président par des agents de la police municipale suite à un conflit sur la gestion des fonds de cet espace marchand. Claude Eukwa et Isabelle Carole-Zoupet sont allés à leur rencontre. Grogne des commerçants du secteur A du marché Dakar à Douala devant les bureaux du régisseur de cet espace marchand. À haute et intelligible voix et par écrit sur des pancartes, ils exigent que la boutique de leur président du marché soit décelée. Notre souhait est d'abord qu'on décèle sa boutique. Et vraiment qu'on laisse les commerçants le libre choix de choisir leurs représentants. Toujours pour exprimer leur mécontentement suite à ce scellé apposé sur ce commerce par la mairie de la ville depuis une semaine, ces marchands n'ont pas ouvert leur boutique toute la matinée. À l'origine de ce conflit, un problème de gestion des fonds collectés dans cet espace marchand. Il y a 3 points. Les fonds des droits de place sont collectés par les régisseurs qui sont les représentants de la communauté urbaine au marché Madagascar. Il y a les fonds du gardiennage balayage qui est notre organisation et les toilettes du marché. Et actuellement, la communauté urbaine est en train de vouloir prendre tout cela. Nous ne comprenons pas comment nous devons prendre cette somme, aller verser encore à la communauté urbaine. Ces commerçants du marché Dakar entendent de poursuivre cette grogne aussi longtemps que cette boutique restera scellée. C'est d'ailleurs depuis la semaine dernière qu'ils ont entamé cette manifestation. C'est une bonne prise que vient d'effectuer le groupement mobile d'intervention numéro 2. Il vient de mettre la main sur 2 présumés hors la loi spécialisés dans l'arnaque des individus en quête d'emploi et concours officiels. D'autres précisions dans ce reportage. Cet homme, c'est Azélé Hervé, un faux lieutenant répondant au nom de Obam Landry. Je ne suis pas militaire. Je me retrouve à la tenue militaire. La tenue militaire s'est retrouvée entre mains. C'est tout dans mon sac. Je suis chez mon petit ami. Ça m'a été remis par la petite amie de l'un de mes collègues. Bon, pas collègue, camarade. Pour lui remettre ça quand il va rentrer, parce qu'il a demandé que sa petite amie lave ça. Et comme moi je venais ici, je voyageais, j'ai pris ça dans le sac, j'ai mis dans le sac dispensé. J'ai fait 3 jours pour retourner à Yaoundé. Le présumé faussaire s'était spécialisé dans l'arnaque des chômeurs, leur promettant emploi et réussite au concours officiel. Son mode opératoire, utiliser les cachets et documents officiels des services du ministère de la Défense pour tromper ses victimes. Suspect dans ses faits et gestes au lieu d'Iyassa à Douala, les habitants du coin le livrent à la police. Pris en flagrant délit, son domicile est perquisitionné. La police découvre une mallette contenant des effets suspects, une tenue militaire et des armes blanches. Il est à préciser que s'agissant du lieutenant, la fouille de son domicile a permis de mettre la main sur des objets assez compromettants. En dehors de la tenue de l'armée de l'air, nous avons également trouvé ce couteau. Ce couteau qui ressemble fort à une baïonnette, mais il n'en est pas une. Et nous avons également trouvé cet objet qui, vous le voyez bien, ressemble à un pistolet. Donc c'est une arme factice. Et également ce ceinturon. Autre bonhomme qui se passait pour l'ami intime de tous les officiers, capitaine, colonel et même des généraux, le voici, Tchadie Yatan Tiao, raquettant des citoyens. L'infortuné ni les faits. Je suis en service au ministère de la Défense, employé civil. Voilà mes billets de voyage. Voici mon billet retour et voici mon billet arrivé. Et c'est le colonel, même le directeur, c'est le président du tribunal militaire qui me fait venir à Yaoundé comme ça. Le faux lieutenant Azélé Hervé et Tchadie Yatan arpentaient les couloirs du ministère de la Défense, faisant ami-ami avec de hauts gradés et par la suite, abuser de leur confiance aveugle. De faux personnels civils en service au ministère de la Défense
L'un des présumés a eu le courage de s'essayer dans les uniformes militaires, l'autre dans le trafic d'influence. Un jeu qui leur a bien réussi jusqu'à leur interpellation par le groupement mobile d'intervention numéro 2. Je le remarque, ça fait plus de 15 ans. Vous le remarquez rapidement, bien rapidement. Ici à la base. Tous deux risquent de lourdes peines de prison pour faux et usage de faux. Et comme il est là, je ne le connais pas comme ça. Je ne le connais pas comme ça. C'est un danger permanent à aider à deuxième dans la Sanaga maritime. Le virage situé au lieu dit Mbilalan donne des sueurs froides aux usagers de la route. Un automobiliste voulant esquiver un camion a perdu le contrôle de son véhicule à cet endroit et s'est retrouvé dans un ravin. Les populations décrient l'absence des garde-fous. D'autres précisions dans ce reportage de Julien Guényandé et Eko Kalobé. Une voiture perd le contrôle et se retrouve dans un ravin, les 4 roues en l'air. L'incident survient au lieu d'Imbilalan, dans l'arrondissement de Déa 2e, département de la Sanaga maritime. Les témoins racontent que c'est en voulant esquiver un gros porteur que le chauffeur a fini sa course à cet endroit. Un camion qui l'a gêné au virage et il y avait 2 motos qui avançaient devant lui. Il est venu en vitesse. Bon, comme il était en vitesse, le temps d'esquiver ces motos, il n'a pas pu rabattre. Il a été emporté donc par la côte et il se retrouve dans le ravin. Il n'a pas de blessure, en quelque sorte, il se plaint qu'il a eu mal à la main. Plus de peur que de mal, la victime a été conduite dans un centre hospitalier. Un autre incident qui remet au goût du jour la question de la dangerosité de ce virage. La cause de cet accident, c'est le virage. Parce que quand le virage est d'abord court. C'est un danger très grave avec le ravin que nous avons ici. Nous supplions les autorités de nous mettre ne serait-ce des garde-fous pour protéger soit les usagers, soit les véhicules. Vraiment, que le maire, toutes ces autorités-là, qu'ils essayent de voir comment sécuriser. Puisque c'est un passage, les piétons, tout le monde passe par là. Et il y a un ravin très dangereux là encore. Les populations d'Édé à 2e vivent dans une psychose et implorent les autorités locales à réagir dans les plus brefs délais afin de préserver des vies. L'absence des garde-fous à plusieurs endroits sensibles de la route est fortement décriée avec la multiplication des accidents de la circulation, comme celui qui a ôté la vie à Dame Doumou la semaine dernière à l'échangeur d'un van à Yaoundé. Parlons économie à présent. Le déficit commercial du Cameroun s'aggrave de 13,3% en 2019. La facture des importations des produits alimentaires continue de s'alourdir. Le Cameroun a dépensé 807 milliards de francs CFA pour les achats du riz et du froment de blé. S'agissant du riz, les quantités importées sont passées de 561 tonnes à 894, soit 213 milliards de francs CFA. Jean-Paul Chouniat pour plus de précisions. En 2019, le Cameroun a vendu ses marchandises aux pays étrangers pour 2392 milliards 800 millions de francs CFA et en a acheté pour 3856 milliards 900 millions de francs auprès de ses principaux fournisseurs, la Chine en tête, suivie de la France et le Togo. Entre exportation et importation, notre pays a dépensé plus d'argent qu'il en a gagné, ce que les économistes appellent le déficit de la balance commerciale. Il est à hauteur de 1464 milliards 100 millions de francs CFA pour l'année 2019, révèle l'Institut national de la statistique. Ce déficit s'est davantage creusé avec le boom des importations de carburants et lubrifiants. Depuis l'incendie de l'outil de production de la Société nationale de raffinage, le 31 mai 2019 à Limbé, de 473 milliards 800 millions de francs CFA en 2018, la facture du carburant a grimpé à 724 milliards 600 millions de francs, soit une hausse de 251 milliards 800 millions de francs CFA. Même l'embellie en hausse des recettes d'exportation de 280 milliards 400 millions de francs CFA n'a pu freiner l'envolée du déficit de notre balance commerciale, mentionnent les experts de la statistique nationale. Pour 2020, les perspectives ne sont pas du tout bonnes, avec au premier semestre des recettes d'exportation évaluées à seulement 918 milliards 400 millions de francs CFA
et une dépense d'importation déjà à 1406 milliards, soit un déficit de 487 milliards de francs CFA sur sa balance commerciale pour les 6 premiers mois de l'année en cours. Pour les spécialistes des stats, la facture de 807 milliards de francs CFA de dépenses d'importation avec l'achat en hausse des produits alimentaires vont s'alourdir avec la forte consommation de riz dans les ménages et le transbordement illicite des cargaisons vers le Nigeria. Ce qui a d'ailleurs accru les importations de riz de 561 112 tonnes en 2018 à 894 486 tonnes pour une hausse de 54%, soit 333 374 tonnes de plus importées en 6 mois. En raison de la pandémie Covid-19 qui a ralenti les échanges commerciaux sur la planète, le repli de la consommation alimentaire sur les produits locaux au détriment des denrées venues d'ailleurs pourrait avoir un effet bénéfique sur notre solde commercial, impulsant ainsi l'offre nationale, cependant fragilisée par la fermeture des frontières. La crise dans la filière tomate le prouve à suffisance, en conclut l'Institut national de la statistique dans sa note de synthèse sur le commerce extérieur en 2019. Du reste, fait observer l'Institut national de la statistique, le maillon faible du commerce extérieur camerounais réside dans la sous-région, moins de 7% d'échanges commerciaux avec les pays de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'Afrique, pays d'où est partie la pandémie du coronavirus, appelle l'Afrique à une mutualisation de ses forces en vue de bâtir une communauté de santé. En ce qui concerne le Cameroun, le gouvernement chinois vient d'offrir à la délégation générale à la sûreté nationale un don en matériel de santé et équipement de protection individuelle en vue de renforcer la riposte au sein de la police nationale. Aïk Cyril. Au cours du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19, tenu par visioconférence il y a quelques mois, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, annonçait des actions concrètes en vue de soutenir les pays africains dans la lutte contre le coronavirus. L'annonce du président chinois pour ce qui concerne le Cameroun a été traduite dans les faits. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun a remis à la délégation générale à la sûreté nationale un don de matériel de protection contre le Covid-19 destiné aux éléments de la police camerounaise. Je suis très honoré de faire ce don en équipements médicaux et de protection individuelle à la direction générale à la sûreté nationale. J'espère que cela aidera la police camerounaise à améliorer ses capacités anti-Covid-19 et ses capacités de protection du personnel afin de promouvoir davantage la coopération et l'amitié sino-camerounaise. Composé de matériels médicaux et d'équipements de protection individuelle, le don chinois apparaît comme une plus-value dans la préservation de la santé des fonctionnaires de police, eux-mêmes exposés au risque de contamination au coronavirus. C'est un geste significatif de soutien au plan national de riposte contre la pandémie du Covid-19. Les équipements que nous allons recevoir permettront de préserver la santé des fonctionnaires de police qui, de par la nature de leur mission, sont en contact permanent avec les populations. Se situant dans le prolongement du sommet extraordinaire Chine-Afrique, la Chine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle annonce la mutualisation des efforts afin de bâtir une communauté de santé avec le continent africain. Nous souhaitons bâtir conjointement une communauté de santé Chine-Afrique pour tous et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique encore plus solide. En ce qui concerne spécifiquement le Cameroun, le don de la République populaire de Chine, qui arrive après plusieurs autres actions, vise à accroître la capacité de riposte de la police camerounaise face à la pandémie du coronavirus. Le Nigérien Mohamed Moussa, réélu directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, à l'issue de la 66e session extraordinaire du comité des ministres de cet organe. Le Nigérien était dans la course avec 3 autres candidats venus de la Mauritanie, du Cameroun et de la Centrafrique. Parlons sport à présent. Affaire Ligue de football professionnel et l'Africa Foot.
Le tribunal arbitral du sport rétablit Pierre Semengue dans ses droits. Dans une sentence arbitrale rendue publique hier lundi, le TAS déclare illégale la suspension depuis le 18 octobre 2019 de la Ligue de football professionnel du Cameroun par la Fédération camerounaise de football. Aussi, la FECAFOOT est tenue de verser la somme de 3 millions de francs CFA à titre de contribution à ses frais de procédure et d'avocat, lit-on dans la sentence arbitrale. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Aze. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. A fake Air Force element has been apprehended by elements of the GMI-2, number 2 for the littoral that was in Yassa in the Douala 3 subdivision. By the time of his interception, he was in possession of a knife, a gun, as well as a military belt. The 32-year-old claims he is a civil servant in the Ministry of Defense, and although presented individual known to be a robber was caught around the financial institution by elements of the JMI number 2 for the littoral still, and according to him, he was on a patrol and equally in Douala for an important meeting. Details in the full report. A suspected fake Air Force element, Azali Heve, alias Sub-Lieutenant Obam Landry, 32 years, apprehended in Yassa Douala 3 subdivision by elements of the GMI number 2 for the littoral. Avec des attributs et attendez et des insignes et tout ce que ça comporte. Alors que vous n'êtes pas militaire. Though arrested in civilian wear, he was in possession of this military uniform at home. Je me retrouve à la tenue militaire s'est retrouvée entre mes mains, se trouve dans mon sac, à chez mon petit ami. One of his girlfriends he wears the uniform to impress had snapped him and forwarded the pictures to security officers, who then traced him and his house searched. J'avais la tenue parce qu'à la maison, je voulais impressionner la fille qui était à la maison. J'ai dit que moi-même, je travaille avec les militaires, c'est ce que je lui ai dit. Questioned, he claims to be a civil employee in the Ministry of Defense, with documents attesting this status, but no valid cards to show proof. Je suis un employé civil au ministère de la Défense. Est-ce que vous avez une carte qui prouve cette qualité? Je n'ai pas de carte, mais j'ai des documents. Asked how the uniform got to him, he said, Ça m'a été remis par la petite amie de l'un de mes collègues. My colleague's girlfriend, after washing it, gave me to help hand it over to him. When he comes back, she was given the uniform to wash. Since I was traveling to Douala for a job, I took it along since I was to return to Yaoundé after 3 days. C'est comme ça, c'était ça que la tenue se retrouve dans mon sac. Azali Heve was also in possession of a wooden pistol. Qui vous a doté ça? Écoute, mon petit neveu à la maison. Oui, mon petit neveu, il jouait même là qui sont deux. He claims he seized it from his 4-year-old nephew at home. He had warned not to be moving around with sword. That he had no time to discard it and preferred traveling with the fake pistol. He claims he has never used the pistol and uniform to operate. Je n'ai jamais utilisé ça. Tu as pris ça pour faire quoi avec? J'ai mis ça dans le sac que j'ai voyagé. On s'est séparés en bande. Moi, je venais ici. Also that he had promised his nephew a better toy when he returns. As concerns the knife, he says it belongs to a friend who is a security guard. Et ce poignard, ça vous sert à quoi? Ça ne me sert absolument à rien du tout. C'est pour Akono et travailler à l'autorité aéronautique. Il est gardien de nuit à l'autorité aéronautique. Voilà ces choses qui sont là pour Adjabe. Another presented suspect is Chaje Yatang Chao. Chao, who was caught by one of our collaborators at a certain financial institution here in Douala. So he appeared dead and was roaming around for about 3 to 4 hours. That's how drew the attention of our
elements who were posted at that level. So this he was arrested. He was arrested, and we found that he was having military objects inside his bag. But this is not what the suspect recounts. Je suis en service. I am a civil employee in the Ministry of Defense, and I traveled to Douala upon invitation of one of my superiors based in Douala. Upon arrival, I was transported to Nkululun by Colonel Abega. I picked this military gadget in his service vehicle. Une voiture de gendarmerie. C'est d'où alors je m'approche vers un adjudant, je lui dis. Asked why he picked it, he could not reply. Je ne partais pas avec. Je sors de Yaoundé, Abega, c'est mon ami. Both culprits, now in custody, will be tried in court. Meantime, investigation has been opened to track down possible accomplices. Et comme il est là, je ne le connais pas comme ça. Je ne le connais pas comme ça. Legamind Barrister Tamfo Richard condemns the ill-treatment meted on some 13 individuals residing at My 5 in Quen, Bamenda 3 subdivision by alleged separatist fighters. They are said to have been members of the vigilante or local vigilante group sent to hunt the Amber Boys, but the story turned around. The Amber Boys rather hunted them. Details in this report compiled by Formi Armstrong Sander. Yes. Now the anti-gang then this so. At the start of the video are seen 13 men alleged to be members of the Nkwen village vigilante group in captivity of individuals who identified themselves as Amber Boys, referring to armed militias in the Anglophone regions of Cameroon. Yes. As the video proceeds, the alleged captives are given a humiliating and dehumanizing treatment by the said separatists. Yes, and then this so. In pidgin English, the separatists could be heard saying that the captives were sent by the Nkwen village fund to hunt them along one of their tracks from Bafut subdivision. Send us stick me go before. The captives are promised death by the captors who display machetes and other local weapons supposedly seized from them. To fact-checked, Equinox Television contacted sources at the Nkwen Fonds Palace, where we gathered that the palace had never conceived an idea of creating a village vigilante group. The sources at Nkwen Palace, however, identified the individuals captured as residents of Nkwen and wondered loud, like Barrister Tamfo Richard, why they should be dished such treatments. Where you see them being wrapped or asked to creep in mud, such acts should be condemned, because that's an inhumane treatment to human dignity, and such barbaric acts should not be tolerated. You see, we are having this type of scenarios today simply because we have accepted that the ongoing war in the Anglophone region should still continue to go. And when you have this type of incident, you are asking ourselves, where are we heading to? You understand that the legal mind is also worried about the wrong use of the village vigilante group concept by the Cameroonian army. The fight is taking a different turn. And today, when you have members of a vigilante group being arrested by separatist leaders, you ask yourself, what is the role of vigilante members in the armed conflict that is ongoing? Because a vigilante group supposes that there is a law that has instituted in place such a committee, and you know how maybe they are recruited, how they are being trained, and how they are being sent to the field. But if the Cameroon military is maybe using vigilante groups to help them in their military operations, I think this to me is not conventional and it's not professional by the military, because these vigilante groups are civilians and with no specialities or experience as far as military techniques are concerned. Now they have them there. The over 3-year-old armed conflict in the Anglophone regions of Cameroon has taken a very disturbing twist lately, with horrific and most shocking images emerging systematically. The national and international communities yet to forget the butchering of Comfort Tumasang in Muyuka subdivision of the Fako in the southwest region.
And members of the two factions of the UPC party are calling for the return of peace and normalcy in the two English-speaking regions of the country. They were speaking during while commemorating the death of Ruben Omniobe, a vibrant nationalist alongside other outstanding fallen heroes who fought for the independence of Cameroon. Immaculate Fogwe. The commemoration of the death of a Cameroonian nationalist, Ruben Omniobe, did not succeed to reunite the two factions of the UPC political party. In Ezekah, Pierre Balaguer-Nkoth, Secretary General of the party, alongside the wife of the late nationalist and other party members, visited the tomb of the hero, where songs and prayers were carried out in memory of the vibrant nationalist. Balaguer-Nkoth used the occasion to call for the return of peace and normalcy in Cameroon. We want peace to return in the northwest and southwest regions. The death of Ruben Omniobe reminds us of the different revendications that he championed with regards to the unification of Cameroon, an action which he had to pay with his life. Let's be united so the country can forge ahead. The other faction of the UPC party, headed by Mbapo Liport, gathered in the Sandaga Maritime Division. They inaugurated the monument that was built in honor of the fallen heroes of the UPC party. The head of state, Paul Biya, was represented by Jean Kweti, Secretary General of the Central Committee of the Cameroon People's Democratic Movement political party. The focal point of this year's commemoration is that peace should return in Cameroon and that the population should refrain from extremists who are determined to destabilize the country. Ruben Omniobe was killed by the French colonial administration on the 13th of September 1958 for denouncing the French colonial rule in Cameroon and calling for the reunification of the French and British Cameroons. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Do have a nice day. Julien Vert, bonne journée à vous aussi. Très belle journée également à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Vallondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.